Une bactérie, c'est un être unicellulaire, autonome. Les bactéries se répliquent de génération en génération de façon identique, sauf dans certains cas où elles peuvent perdre leur matériel génétique ou en acquérir. Il y a des bactéries qui font partie de ce qu'on appelle la flore normale de l'organisme humain. Ce sont les bactéries qui sont dans le tube digestif, qui sont au niveau de la peau, notamment, et ces bactéries ont un rôle d'effet barrière, c'est-à-dire qu'elles évitent que les bactéries responsables d'infections s'y implantent. Les plus courantes sont les infections cutanées osseuses, les infections pulmonaires, les infections urinaires, les infections digestives. Face aux infections bactériennes, il y a deux stratégies. Il y a la vaccination et l'antibiothérapie. La vaccination concerne un tout petit nombre de bactéries. Donc la deuxième stratégie qui a été développée, c'est de détruire ces bactéries par des antibiotiques. Il y a toujours un petit nombre de bactéries qui sont résistantes à un antibiotique, même quand il est totalement nouveau. Et ces bactéries résistantes ont été sélectionnées par l'usage important et massif de ces antibiotiques dans le monde. Pour l'instant, les résistances concernent beaucoup plus les bactéries hospitalières que les bactéries dites de ville. Ce sont des bactéries que l'on peut acquérir à l'hôpital ou bien qui sont présentes chez l'individu. Et quand il est hospitalisé, du fait de son immunodépression, elles s'y développent. Le développement de ces bactéries résistantes, notamment en milieu hospitalier, risque de compromettre tout un pan de la médecine moderne, la chirurgie lourde, la réanimation, les transplantations. On peut craindre que s'il n'y a pas le développement de nouveaux antibiotiques, il y ait tout un pan de la médecine qui ne se fera plus. Il est certain que les perspectives de développement à 3 à 5 ans ou 10 ans de nouveaux antibiotiques sont assez limitées. Pourquoi? Parce que les investissements ont été peu faits dans ce domaine-là, pour plusieurs raisons. La rentabilité de cette recherche peut apparaître limitée. Un industriel fait 5 à 10 ans de développement d'une nouvelle molécule. Quand elle est mise sur le marché, 2-3 obstacles. Le premier, quel est l'état de la résistance aux antibiotiques qui ont évolué en 10 ans? Est-ce que la molécule sur laquelle il a travaillé est déjà pas inactive? Deuxièmement, est-ce que le monde médical ne va pas limiter de façon drastique l'utilisation de cette nouvelle molécule et donc empêcher l'utilisation importante de cet antibiotique et pour l'industriel d'avoir un retour sur investissement. Et puis enfin, il y a une chose très importante, ce n'est pas parce qu'on décide de travailler sur la résistance aux antibiotiques qu'on trouve de nouveaux antibiotiques. Toute l'idée actuellement est quand même dans le milieu hospitalier d'éviter la dissémination de ces bactéries multirésistantes pour gagner du temps en attendant qu'il y ait des nouveaux antibiotiques sur le marché. Et en tant que médecin, l'un de nos premiers rôles, c'est quand un patient est hospitalisé, d'éviter qu'il se contamine avec la bactérie résistante de son voisin. Le message de prévention de la résistance aux antibiotiques, il est le suivant. Premièrement, on se lave les mains, on se lave les mains, on se lave les mains, on se lave les mains. Premier message. Deuxième message, on utilise les antibiotiques à bon escient, sur prescription médicale, et quand on vous propose 5 jours de traitement, même si on va mieux au 3e jour, on continue jusqu'au 5e jour pour éviter la sélection de bactéries résistantes. Voilà les 2 éléments clés de cette affaire.